Salut tout le monde, c'est le French Roast. On continue notre petite série de vidéos sur les différentes méthodes de fabrication du café avec cette fois-ci Nespresso. Alors j'ai une histoire assez particulière avec Nespresso, je dirais que c'est un peu ce qui m'a initié au café. Clairement, donc voilà, pour la petite histoire, j'étais pas très intéressé par le café, je voulais juste un moyen d'avoir du café assez rapidement, assez simple d'utilisation et qui en plus soit, comment dire, j'étais quand même plus porté sur l'espresso que sur les gros cafés à l'américaine, hein, très dilués, les 500 ml. Donc je me suis dirigé vers ça, je trouvais que je me suis laissé charmer par Georges Clooney et le marketing sans faille de Nespresso. Hein. J'avais un peu cette impression, pour moi, Nespresso c'était un peu le Apple du café, très propre, très bien packaged, le marketing vraiment de haut niveau. Et donc j'avais acheté cette machine, hein, donc la Cities, avec le Milk Thrower. Que dire, j'étais satisfait, ça faisait un café constant, il y avait pas mal de choix sur les capsules. Cher oui, mais moi je ne buvais pas énormément de café tous les jours, donc 1 ou 2 espressos par jour, c'était un prix raisonnable, on va dire. Mais parlons-en justement de ces capsules. C'est vraiment à la fois l'avantage et l'inconvénient. L'avantage, c'est que donc il y a juste à mettre la capsule dans la machine et appuyer sur le bouton et on a un espresso. Au niveau des capsules, le seul truc à dire, c'est que je trouve que c'est cher par rapport à la quantité de café qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on est sur à peu près 5 à 6 grammes de café par capsule, ce qui, en comparaison, amène, donc je crois que c'est à peu près 4 € la boîte de 10, donc ça veut dire il y a 60 grammes, donc j'ai fait les calculs vite fait, ça revient à payer à peu près 60 € le kilo pour du café moulu. Quand même, il faut le rappeler, ça reste du café moulu et non pas du café en grains frais, donc c'est cher de ce point de vue-là, oui. Toutefois, ça reste quand même mieux qu'un café moulu acheté en paquet, puisque il faut quand même savoir que le café moulu a une espérance de vie qui est quand même très limitée. Il y a énormément des arômes qui partent au bout d'une vingtaine de minutes seulement, donc ça part très vite. L'avantage donc d'avoir ces machines, enfin ces unidoses, c'est que du coup le café reste malgré tout plus frais que si c'était un paquet ouvert. Mais maintenant, pourquoi je m'attarde donc sur les 5 à 6 grammes de café, c'est parce que la dose de base d'un espresso, c'est donc il y a 5 grammes de café dans une capsule et on sort en général pour un espresso 40 ml, donc à peu près 40 grammes. Ça fait un ratio de 1 pour 8, donc c'est à dire que pour 1 gramme de café Nespresso, on a 8 grammes de liquide en tasse. Ça, c'est à titre de comparaison à mi-chemin entre le café filtre ou le Chemex, qui a un ratio en général de 1 pour 16, donc pour 1 gramme de café en moulu, on aura 16 grammes de café en tasse. L'espresso italien classique, et donc quand on veut préparer un café, donc quand on teste un nouveau grain, en général la recette, le ratio de base, c'est 1 pour 2. Ça reste quand même 4 fois moins intense qu'un café espresso italien fait sur une machine traditionnelle à espresso. Pourquoi est-ce que ça c'est important? Simplement parce que c'est l'intensité donc du café et aussi le corps. Donc plus un café est dilué, plus il va être donner cette impression de fluidité en bouche, plus il est le ratio est petit, donc 1 pour 2, 1 pour 1 pour un ristretto par exemple, plus il va être un peu sirupeux, presque comme un sirop et intense en goût. Donc voilà, je pense que le marketing marche bien parce qu'effectivement ça fait des cafés en termes de quantité qui ressemblent à un espresso, mais au niveau de l'intensité à l'intérieur, ça n'est pas un espresso. Et en plus de ça, donc ça reste quand même malgré tout du café pré-moulu, donc qui sera moins bon et moins frais qu'un café qui est fraîchement moulu. Pourquoi est-ce que je pense malgré tout que c'était, pour moi ça m'allait pendant plusieurs années, ça m'allait très bien d'avoir ça, parce que voilà, ça restait, c'était joli, c'est une jolie machine, hein, ils ont un design qui est soigné, ça va bien dans une cuisine, et surtout ça fait un café qui est constant. N'importe qui s'est amusé au début à faire des cafés à espresso sur une machine à espresso s'est rendu compte à quel point il y a beaucoup d'étapes, en fait, ça prend du temps avant d'arriver à trouver la bonne mouture du café, la bonne dose de café qui sort, etc. Là, c'est très simple. On va faire l'expérience tout de suite d'ailleurs. Montre en main. Oui, j'utilise une vieille Casio et non pas mon téléphone. Montre en main, on devrait en avoir pour à peu près 30 secondes. Donc entre le moment où on allume et le moment où on a un café prêt à consommer. Comme on peut le voir, là, j'appuie sur le bouton, je mets ma capsule.
j'appuie à nouveau sur le bouton de l'espresso, donc comme ça il sait déjà que c'est un espresso que je veux, et puis on attend. Et on a notre café au bout de, voilà, 30 secondes à peu près. 30, 32, 35 secondes. Donc c'est extrêmement rapide. Pour comparaison, un café en filtre ou en cafetière, ça prendra quand même beaucoup plus de temps. On parle en minutes et n'en parlons même pas pour une machine à espresso où entre le temps de chauffe de la machine et les 2-3 espressos qu'il faut sortir pour arriver à trouver la bonne dose, le bon level, etc. On en a pour facilement 15-20 minutes, voire une demi-heure. Je dirais que c'est vraiment ce sur quoi ils se sont basés. C'est leur marché et je pense qu'ils l'ont bien réussi. En plus, il y a pas mal de choix au niveau du café. Moi personnellement, j'allais surtout sur les cafés les plus forts. Toujours pareil, hein, par rapport à l'intensité. Je préfère un café plus fort et voilà, j'allais sur les Roma, les Ristretto, les Casar d'Arcan, et là ils ont fait Napolitano par exemple, donc ceux-là j'aime bien. Mais ils avaient aussi donc toute une gamme aussi pour les Lungo, un peu plus dilués. On voit donc le résultat en tasse est plutôt intéressant, hein, donc ça fait un café, je dirais, c'est à peu près pour moi équivalent à un café qui sortirait d'une machine à espresso classique, mais en utilisant un filtre pressurisé au lieu d'un filtre non pressurisé. Ça fait à peu près le même résultat en tasse, je trouve. Au niveau des capsules d'ailleurs, pour finir là-dessus, au début c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de choix, ils ont quand même bien développé la chose, ils changent les capsules de temps en temps, donc il y a quand même pas mal de choix, hein. Il y a quand même Nespresso, marketé Nespresso, il y a quand même bien, je pense, une quinzaine de capsules différentes. En plus maintenant ils ont sorti donc les capsules un peu plus grosses, qui je pense répondent à un marché qui voulait des cafés beaucoup plus volumineux, que moi personnellement je n'apprécie pas spécialement. Et clairement il y a aussi de plus en plus toutes les marques genre Starbucks, toutes les marques de café, de chaînes de café, même les marques de café Nescafé, tout ça, qui font des capsules compatibles Nespresso. Et il y a même d'ailleurs, et je ferai une petite vidéo là-dessus, des capsules rechargeables. Donc ça c'est assez sympa pour le côté, pour ceux que ça dérange, le côté de la recyclabilité en fait, hein, et qui est vraiment un problème. Et donc voilà, c'est vraiment la simplicité, la rapidité et la constance, parce que on a un goût qui est quand même assez constant d'une capsule à l'autre, qui n'est pas le cas avec un café en général fait à la main ou même sur une machine à espresso, où ça demande quand même beaucoup plus d'expérience et il y a une courbe d'apprentissage qui est beaucoup plus longue. Parlons juste vite fait donc du Milk Thrower. Ça c'était un peu la bêtise, j'aurais jamais dû le prendre considérant le prix et ce que ça fait. Ça reste qu'un accessoire qui va juste chauffer en fait le lait, et avec un petit Milk Thrower à l'intérieur, donc un petit truc métallique là qu'on peut trouver à Ikea pour 3 fois rien. Ça coûte quand même 60 € je crois, pas loin. Bon, voilà, ça fait le job, ça fera pas du latte art, mais ça fera une belle mousse de cappuccino. Et enfin, comme on voit, d'un point de vue visuel c'est correct, et je comparerai sûrement entre une machine à espresso plus classique et donc la machine à capsule Nespresso au niveau de la créma. Donc la créma qui est donc la partie mousseuse sur le dessus. Alors c'est pas un indice, c'est pas ça, ça change pas grand chose au niveau du goût, mais c'est plus au niveau de l'expérience visuelle, et vous verrez que sur une machine à espresso plus classique, la créma est beaucoup plus dense, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ces grosses bulles à l'intérieur et la couleur est plus foncée aussi. Et comme on le voit surtout, le café sort beaucoup plus rapidement. Donc un café à espresso normal va sortir environ en 25 à 35 secondes. Là il sort très rapidement, c'est justement je pense parce que c'est un peu la même technique qu'un filtre pressurisé. Donc voilà, mais ça j'y reviendrai dans une vidéo spécifique parce que c'est un peu plus long à expliquer. Voilà, c'est à peu près tout je pense sur mon avis sur les machines à capsule Nespresso. Somme toute, c'est un produit qui est joli, qui est simple d'utilisation, qui est vraiment fait pour des gens qui ont un certain budget, parce que c'est pas non plus le moins cher, c'est relativement cher, et au niveau du café et au niveau de la machine, mais par rapport à des machines à espresso c'est beaucoup moins cher. Ça dure dans le temps, c'est joli, ça va bien dans une cuisine, ça fait un café qui est constant, qui est facile à utiliser, à faire. On peut faire 2-3, il y a plusieurs recettes qui existent, il y a pas mal de choix de capsules. Donc voilà, c'est pratique pour ceux qui s'intéressent au café sans plus, qui préfèrent les cafés courts, plutôt forts, même si encore une fois c'est pas des vrais espressos, et qui choisissent la simplicité. Malgré tout, il y a un peu de personnalisation, on peut décider de pré-programmer les boutons pour que ça fasse du café plus dans les ratios, les vrais ratios espresso. Toutefois, là pour le coup, on n'a pas vraiment pas beaucoup de café. Je cherche pas à recommander ni quoi que ce soit, mais toujours dans cette perspective de montrer les différentes méthodes de fabrication donc d'un café, et selon les budgets, voilà, j'essaie vraiment de faire un mapping en fait, hein, une cartographie de selon votre budget, selon votre type de café que vous appréciez,
café et selon vos goûts hein, et la passion que vous avez envers ce produit qui est une consommation journalière pour la plupart des gens. Trouvez le bon qui vous correspond à vous et en fonction de votre budget. Donc voilà, je continuerai à faire d'autres vidéos, que ce soit sur les machines espresso, le Chemex, la machine italienne. Voilà, ce sera tout donc pour cette vidéo là-dessus. Ça vous donne une idée un petit peu de ce que je pense de Nespresso. À nouveau, hein, je l'ai utilisé pendant plusieurs années, donc j'ai un avis là-dessus. Aujourd'hui, je l'utilise encore de temps en temps. C'est vrai que c'est assez marrant de revenir sur un café comme ça. On se rend compte à quel point on s'habitue en fait hein, à d'autres cafés. Et à une époque, moi, les cafés Nespresso me paraissaient relativement intenses. Maintenant, il me donne un peu cette impression d'être un peu trop dilué. Donc voilà, ça change. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite tous un bon moment. Et puis buvez du café et expérimentez. Et dites-moi votre avis, ce que vous pensez de Nespresso. Et parce que ça m'intéresse. Allez, à toutes.